Elle est grand reporter au Figaro, prix Albert Londres, correspondante en Turquie et ancienne correspondante en Iran. Elle sort un roman qui fait écho à l'actualité en Iran, au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Delphine Minoui est mon invitée dans le Fait du jour et c'est tout de suite. Bonsoir Delphine Minoui, journaliste, écrivaine, grand reporter au Figaro. Vous sortez donc ce nouveau roman, Bad Gens, dans lequel vous évoquez cette génération Z des femmes iraniennes du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Votre héroïne, Bad Gens, est une jeune fille rebelle qui, à 16 ans, manifeste au péril de sa vie après l'assassinat de Mahsa Amini, arrêtée pour ne pas avoir porté son voile correctement il y a bientôt 2 ans. Bad Gens, c'est le nom que lui a donné sa mère et ça signifie mauvais genre, mais en persan de tous les jours, espiègle ou encore effronté. Et ce roman raconte à travers un monologue intérieur sa révolte. C'est vraiment un cri et c'est très fort. Qui vous a inspiré ce personnage ? En fait, il y a une personne en particulier qui m'a inspiré ce personnage, c'est Nika Shakarami, une des premières victimes de la violence policière au début des manifestations massives pour protester contre la mort de Mahsa Amini. C'était à la fin du mois de septembre 2022. Et Nika Shakarami, ça a été une des victimes. Il y a une image qui a très très vite circulé sur les réseaux sociaux. On la voit debout, sur une benne à ordures renversée en plein milieu de la foule, en train de faire ce geste très symbolique et très révolutionnaire, qui est de retirer son foulard et de le brûler. Et c'est ce geste-là qui m'a vraiment marquée, parce que Nika Shakarami, une fille très jeune, 16 ans, comme beaucoup d'autres manifestantes, et c'est ce paradoxe aussi que j'ai voulu creuser, c'est-à-dire que cette fille, elle sait à ce moment-là qu'elle frôle la mort, et en même temps, paradoxalement, elle ne s'est jamais sentie autant en vie, puisque c'est la première fois qu'elle retire son voile, qu'elle se réapproprie ses cheveux, son corps, ses formes et sa condition de femme à part entière. Et c'est le début du livre, justement. Et c'est la scène de début du livre. C'est la scène du début du livre. Et après, on part en flashback. Et après, on part en flashback. Dans un monologue intérieur, elle raconte que cette révolte, finalement, elle la porte en elle depuis sa naissance. J'ai 16 ans, je suis morte le jour où je suis née. Vous écrivez, sa révolte commence dans le ventre de sa mère, puisque son père, en apprenant qu'il va avoir une fille, suggère à sa mère un avortement, alors que c'est illégal en Iran. Ça peut aller jusque-là, un avortement pour supprimer une fille ? Ça, j'ai beaucoup joué, c'est le côté roman aussi, romanesque du livre. J'ai beaucoup joué sur cette... Pour moi, c'était jouer sur la métaphore aussi. Montrer à quel point, en Iran, même quand vous êtes un fœtus et que vous êtes une fille, vous êtes condamné d'avance. Parce que vous avez des pères, des oncles, des grands-pères qui s'en mêlent et qui rêvent d'avoir un garçon et qui font tout pour invisibiliser, plonger dans l'oubli les filles. Alors bon, moi je suis peut-être allée un petit peu à l'extrême dans ce roman, mais c'est ce que je décris après, parce que quand elle repart en flashback dans son enfance, elle décrit cette scène aussi où en fait en permanence elle est oubliée, elle est effacée par son papa, et il y a une scène où il y a un incendie dans l'appartement, tout le monde sort et ils réalisent qu'ils ont oublié Bad Gens. Et en fait, c'est ça, la construction d'une identité féminine en Iran, c'est se reconstruire dans l'oubli. Parce qu'il ne reste que ça. En fait, pour les femmes en Iran, résister, exister, c'est résister. Elles n'ont pas le choix. Sa mère, en revanche, c'est sa complice. C'est elle qui lui donne ce prénom de Bad Gens, alors qu'elle s'appelle Zara. Ça, c'est la famille du père qui la nomme ainsi Zara. Et sa mère va cacher ses transgressions à son père. Elle va lui laisser vivre sa rébellion, avoir un petit ami. Cette révolte représente-t-elle un espoir, finalement, pour sa mère ? Complètement. En fait, je pense qu'il y a, et j'ai voulu jouer là-dessus aussi dans mon écriture, il y a un phénomène de transmission. C'est-à-dire que la maman donne à sa fille la liberté qu'elle n'a pas eue. Elle lui offre une tablette, elle lui offre un téléphone portable, elle lui paye des cours de karaté. Ça semble anodin ici en France, mais des cours de karaté pour une Iranienne, c'est énorme. Et en fait, Bad Gens, il faut imaginer une fille qui est la petite fille de la révolution islamique de 1979, quand les mollahs ont imposé la République islamique. Donc elle est aux antipodes de sa grand-mère, qui est très bigote. Elle est aussi très différente de sa maman, plus ouverte, mais quand même encore assez relativement prudente, parce que sa mère, c'est quoi ? C'est la génération qui a vécu les débuts de la République islamique, c'est la génération qui a vécu la guerre Iran-Irak, 8 ans d'enfermement du pays, de 80 à 88. C'est les générations qui a cru aussi aux réformes à la fin des années 90 sous la présidence de Mohammad Khatami. Et Bad Gens, elle, à l'inverse, en fait, elle fait un pas en avant, bien plus en avant que sa maman, parce qu'elle n'y croit plus aux réformes. Elle refuse le compromis, elle refuse la négociation, elle veut tout faire tomber, le foulard comme le régime.
Elle raconte la différence entre la petite fille qui n'existe pas, c'est ce que vous dites, et son petit frère qui est lui l'enfant roi dont on fête la naissance, les anniversaires, ce qui n'est pas le cas pour elle. Elle raconte ses relations avec les garçons, un viol commis par son cousin. Est-ce que c'est tout le système qui rejaillit finalement sur les relations entre garçons et filles ? Oui, c'est-à-dire que malheureusement, on parle d'un patriarcat familial, mais c'est aussi un patriarcat qui a été institutionnalisé, un patriarcat d'État. Il suffit de donner ne serait-ce que l'exemple du voile. C'est-à-dire que le régime est malin dans ce sens-là. En imposant le voile, il invisibilise une moitié de la société iranienne, mais c'est aussi donner les clés de la répression aux pères, aux frères qui deviennent les chaperons des femmes dans les foyers et du coup qui imposent aussi cette répression au quotidien dans la vie de tous les jours. Quand je pense à l'Iran, j'ai du mal à voir une femme dotée d'un utérus et d'un hymen. En persan, il n'y a ni masculin ni féminin. Au final, tout est neutre. Qu'est-ce que ça dit ? C'est la question que je fais poser à Badjens dans le roman, cette idée de la neutralité, de la potentialité du fait qu'à chaque fois, le masculin va finalement éliminer le féminin. Et donc les femmes se retrouvent comme ça dans cette zone d'entre-deux où elles sont bloquées. Elles n'ont que pour seule solution de s'affirmer, de provoquer. Et c'est ce que fait Badjens en permanence quand elle défie son papa. Elle veut assister à des matchs de foot interdits aux filles. Eh bien, elle va se raser la tête, elle se rase la boule à zéro et elle va quand même sortir avec ses copines. Elle sort avec des jeans frangés. Elle est biberonnée à la propagande d'État, à la propagande aussi imposée par son père. Et en même temps, c'est la génération Z qui surfe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, effectivement, TikTok, Insta, elle parle de tous ses amis virtuels à Berlin, Paris, New York, qui lui permettent en fait de s'évader. Donc la censure n'est pas totale en Iran, ils y arrivent, c'est un peu comme au Soudan ou encore en Birmanie, cette génération-là a utilisé ces réseaux. Oui, en fait, tous les jeunes Iraniens et les jeunes Iraniennes sont des petits génies de l'informatique. Ils ont tous entre leurs mains entre 15 et 20 VPN qui permettent de casser les fils, qui permettent de casser la censure et d'accéder à tout. Donc Badjens, comme plein d'autres filles en Iran, sa chanteuse préférée, c'est Taylor Swift. Elle va regarder les séries sur Netflix. Elle a en fait les mêmes références que les jeunes du monde entier. Donc le décalage est encore plus grand. Voilà, c'est pour ça que le fossé, et c'est ce que je décris dans le livre, ne cesse de se creuser entre une jeunesse qui n'aspire qu'à la vie, qui aime danser, chanter, vivre au quotidien, entre guillemets, s'éclater, et un pouvoir, une espèce de gérotocratie théocratique, où la moyenne d'âge est entre 75 et 80 ans, des gens qui sont en total décalage par rapport à cette société. Cette révolte est une révolution, Delphine Minoui, au final. Ce régime y résiste, il y a un nouveau président. Il y a 2 ans, on y a cru à cette révolution. En tout cas, tous les ingrédients de la révolution étaient là. Un mouvement social, politique, économique inédit à travers le pays et dans l'histoire de l'Iran, puisque c'est le nord, le sud qui s'est soulevé, les grands centres urbains, les bourgades reculées. Alors malheureusement, la force de la répression a forcé les gens à rentrer dans les maisons, mais le mouvement, il n'est pas mort pour autant. C'est-à-dire que les Iraniennes vous disent souvent ça. On n'est pas parvenu à changer de régime, mais on a réussi à changer de trajectoire. Et c'est ça déjà qui est très important. C'est la révolution des mentalités. Et aujourd'hui, il y a encore plein de mouvements de désobéissance civile. On peut citer les infirmières qui, depuis quelques mois, n'arrêtent pas de développer des mouvements de grève à travers le pays pour avoir de meilleures conditions de vie. On peut citer aussi les Iraniennes activistes qui sont derrière les barreaux de la prison d'Evin, dont fait partie Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix, qui, depuis quelques jours, se mobilise énormément et mène une campagne en prison pour lutter contre notamment la pendaison et la peine capitale, qui est un grand fléau en Iran. Voilà, 2 ans après la mort de Mahsa Amini, la révolte de ces femmes n'est pas terminée. Badjens, donc Delphine Minoui, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce soir. Un cri à lire absolument. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes. On va parler des Paralympiques. Le débat, il portera sur l'élection présidentielle américaine. À tout de suite.